Bonsoir Jean-Marc. Alors avec vous, on va dans un univers plutôt tristounet et surtout une grande révolte qui est la vôtre et un combat contre les injustices, on vous connaît. Hein. Vous combattez souvent contre les injustices, mais là c'est une injustice qui est infligée à des parents. Racontez-nous un petit peu où on en est dans cette histoire que vous nous aviez racontée il y a quelques mois maintenant. L'histoire c'est que ça va de plus en plus mal, quoi. On a donc les parents ont été séparés des enfants le vendredi 13 août, et puis le 13 septembre, la grande la grande sœur qui a 10 ans a été séparée de ses petits frères, les jumeaux. Et puis on ne sait pas où ils sont. L'autre soir, la pédiatre s'est trompée de numéro et puis a appelé la mère, et puis il semblait que les jumeaux étaient vraiment malades, quoi. Et on peut penser, ils ont perdu leur sécurité, ils ont perdu l'amour du père, de la mère. Pour eux, c'est un choc terrible de se retrouver dans un univers inconnu. Bien sûr. Ça tout doit petits, hein, je crois, c'est ça. Oui, ils ont 20 mois. Oh là là. Ils ont 20 mois, les pauvres petits, c'est Wilson et Levis, et puis la grande s'appelle Evan. Et puis la grande, elle a été mise dans un foyer. Donc moi, ce qui me révolte dans cette histoire, c'est que j'ai été voir l'avocat, j'ai lu le dossier, je connais vraiment l'histoire. C'est qu'il n'y a jamais eu de maltraitance, quoi. Bernard, il faut que vous nous rappeliez un petit peu. Francine a raison, elle nous envoie un WhatsApp. Elle nous dit est-ce qu'on peut avoir un petit rappel de cette situation, merci. Il faut peut-être que vous nous rappeliez un tout petit peu la situation. Oui, parce que c'est compliqué, il y a des rebondissements, mais allez-y, donnez-nous un petit récapitulatif, un résumé. Donc la mère, elle est mariée à un bourgeois de Sion qui travaille à l'État du Valais. Ils ont une situation matérielle qui est bonne. C'est important dans l'histoire des enfants. Et puis elle s'est mariée il y a quelques années, et puis ils ont demandé à ce que la grande Even puisse être adoptée par le mari pour avoir le nom de la famille. C'est quand même plus pratique à l'école et autres. Et puis il n'y a eu que des démêlés avec l'administration, et puis ça n'a pas pu se faire, quoi. Et puis entre deux, il y a donc ces jumeaux qui sont arrivés, et qui sont arrivés de l'étranger, parce qu'ils ont été conçus artificiellement pour les parents à l'étranger. Et puis, dès le départ, la PE1 de Sion les a placés donc chez les parents, quoi. Ils ont été contrôlés, tout, il n'y a jamais eu le moindre problème. Et moi, je suis le parrain des jumeaux. Et puis, comme je les voyais chaque semaine, quand je passais par hasard du côté de Sion, j'ai développé une relation affective, et je suis non-violent de conviction, et puis je ne supporterai pas la moindre maltraitance partout, comme n'importe quel citoyen de ce pays. J'ai toujours imaginé que, effectivement, avant il y avait les champs pupillaires, maintenant il y a les APEA, mais c'est des organismes d'État qui sont nécessaires, c'est un mal nécessaire, parce qu'il y a des drames dans nos sociétés, il y a des drames humains, autant parmi les enfants que les adultes, et il faut bien qu'un organisme s'en occupe. Mais j'ai aussi regardé la loi qui concerne justement les enfants et tout. Quand les enfants ne courent pas de danger, et puis qu'ils subissent aucune médisance, aucun problème, quand la famille elle est unie comme ça, et puis que en plus c'est des parents vachement clean, dans le sens qu'ils fument pas, ils boivent pas, ils prennent aucune drogue ou aucun médicament, on peut rien leur reprocher, rien. Donc on revient, Bernard. C'est une bévue. Donc attendez, parce qu'il faut juste qu'on revienne dans l'histoire. Donc à partir de là, il y a les deux. J'essaie de pour que les gens qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas vu. Oui, bien sûr, donc vous avez les jumeaux, vous avez la grande, les parents sont en Valais, ils font des démarches, ça n'aboutit pas, si je me souviens bien, et puis ils décident, pour que ça aboutisse plus rapidement, de déménager dans le canton de Fribourg. Et c'est là que les choses vont se corser sérieusement. D'origine fribourgeoise. D'accord. Ok. Et puis ça faisait 2 ans que ça traînait en Valais. Manifestement, l'autorité ne voulait pas
faire le nécessaire pour que ses enfants aient une identité légale. Donc il déménage à Fribourg. Elle s'est renseignée dans le canton de Fribourg et en 48 heures, elle a avancé plus là-bas qu'en 1 an et demi en Valais. Donc l'idée a été que la famille déménage sur Fribourg. Donc ils ont organisé ça, ils ont passé un vendredi soir justement à l'hôtel à Fribourg, et puis le matin ils sont allés visiter un appartement, et pendant ce temps-là, la grande était avec les jumeaux à l'hôtel, hein, avec le téléphone et puis avec la réception de l'hôtel qui était au courant. Ils étaient pas loin. Et ben, pendant ce temps-là, la police fribourgeoise, sur mandat des autorités séduleuses, elle est intervenue et elle a enlevé les 3 enfants. Et ils ont eu aucune nouvelle. Ils n'ont pas revu les enfants pendant longtemps. Ils ont toujours pas de nouvelles et pas revu les jumeaux. Mais la grande, ils ont eu la chance de la voir dans un point rencontre 3 fois. La première fois, ça s'est bien passé avec la directrice. Ils ont eu un bon contact. La deuxième fois aussi. Et là, la gamine, elle a fait un dessin où elle a dessiné le père, la mère qui tiennent la main à la grande, donc Hélène, et qui tient la main aux deux jumeaux. C'était vraiment un message qui veut tout dire, une image qui veut tout dire. À la 3e visite qui vient de se passer, ça s'est mal passé. Parce que aux 2 premières visites, ils ont apporté des petits cadeaux, un petit encas comme ça. Et puis, avec la directrice, ça s'est très bien passé. Et puis, la dernière fois, la directrice n'était pas là, c'était une remplaçante. Et puis, cette remplaçante n'a pas supporté que la gamine parle à voix basse à sa mère. Elle a dit que c'était pas possible d'apporter des cadeaux, de la nourriture. Enfin bref, le ton est monté et ça a eu une conséquence, c'est que quelques jours après, ils viennent de recevoir un courrier qui leur dit que les visites sont désormais supprimées, quoi. Alors voilà où on en est. Ils ne peuvent plus voir leur fille et ils n'ont pas de nouvelles. Ils n'ont jamais revu les jumeaux et ils ne peuvent plus voir leur fille. Et puis leur fille, elle commence justement à craquer parce que leur fille, elle est sage, elle allait bien à l'école, elle n'a aucun problème, cette gamine. Elle est bien intégrée à Sion, dans son quartier, avec ses amis et tout. Et puis cette gamine, en plus, c'est une famille religieuse qui va à l'église tous les dimanches à la messe. Moi, je comprends pas. Comme parent, c'est clair que ça m'a touché, mais c'est comme citoyen, je suis sensible à cette injustice. Et puis, effectivement, je suis très touché, parce que moi, j'aimais bien ces jumeaux, j'ai développé une relation avec eux, j'étais leur clown préféré, quoi. C'est quoi les solutions? Voilà, si j'ai résumé un peu l'histoire. Oui, alors ça, c'est parfait. Alors là, je crois que, en tout cas, c'est bien résumé. Maintenant, ce serait quoi les solutions? Ce serait quoi les portes de sortie, s'il y en a, selon vous? Vous êtes comme les autres, c'est difficile. Hein. Je sais pas, à part descendre dans la rue, parler de ce problème. C'est un problème qui existe, hein. Je veux dire, l'erreur, elle est humaine. Vous, moi, n'importe qui, ou même une autorité, même. D'ailleurs, aujourd'hui, le Conseil d'État femme disait dans le journal Le Nouvelliste que l'erreur est humaine, puis que même un Conseil d'État peut se tromper. C'est ça la vérité. Mais le problème, c'est quand l'autorité prend une décision puis ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé, puis ne veut pas changer de direction, puis persévère. Vous avez le sentiment qu'ils ne veulent pas reconnaître leur erreur, c'est ça. Mais moi j'assiste à l'anéantissement d'une famille, et c'est dur de voir ça, parce que c'est une injustice, parce que c'est vraiment, mais vraiment pas nécessaire. Une autorité de protection ne protège rien dans ce cas-là. Au contraire, elle se détruit, quoi. Du coup, ça m'amène à des réflexions que j'ai déjà eues quand j'étais en prison. Je trouve qu'il y a des professions dans notre pays qui sont comme ça, très sensibles, comme directeur de prison ou directeur social, qu'il faudrait limiter dans le temps, comme le fait par exemple la France. En France, si vous êtes directeur d'une prison, vous pouvez l'être pendant 5 ans, mais après vous devez changer de métier. Et je trouve qu'on devrait réfléchir à ça, parce qu'il y a des déformations professionnelles qui existent, et qui agissent comme ça, petit à petit, et qui polluent des responsables. Et on devrait se pencher aussi sur ce problème, quoi. Quel motif invoque ceux qui font opposition, dit Calimero, alors qu'ils pensent qu'il faudrait prendre un avocat, mais j'imagine que c'est déjà le cas. Hein. Oui, il y a un avocat qui a été pris, puis en plus,
c'est un bon avocat. Il était pendant des années président de la Chambre populaire de Sion. Est-ce qu'il y a des motifs de ceux qui font opposition, enfin, de ceux qui maintiennent cet écartement des parents et de leurs enfants? Mais il y a deux choses qui apparaissent, mais vraiment, il faut lire entre les lignes. C'est qu'il le reproche justement d'être parti sur Fribourg. Il y a une histoire de force juridique, il y a une histoire de fonctionnaire qui ne fait pas suivre le courrier, puis qu'à cause de ça, c'est induit en erreur un autre organisme. C'est un espèce d'embryo comme ça, administratif. Mais je ne suis pas d'accord. On ne brise pas la vie de 3 innocents parce qu'il y a des problèmes administratifs que les parents n'ont encore pas pu résoudre avec l'État qui fait blocage, quoi. Vous voyez, ils ont pas subi aucune violence. On peut rien reprocher aux parents. C'est des gens qui sont vraiment responsables, qui aiment leurs enfants. Et dans un cas comme ça, c'est incompréhensible que moi, comme citoyen, je puis rester là, les bras croisés. Alors j'essaye d'aider cette famille, mais c'est pas facile. Et franchement, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. En tout cas, merci d'être venu partager à la fois ce désarroi, cette envie de vous battre. J'espère que les choses vont évoluer rapidement. Et puis, donnez-nous des nouvelles, que ce soit par écrit ou bien en intervenant dans l'émission. Vous êtes toujours le bienvenu, Bernard. Merci de votre engagement. Merci bien, Jean-Marc. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Des choses qui peuvent être très décourageantes. Et puis, des moments où on se dit, peut-être que quand on y arrive, voilà. C'est peut-être l'énergie que l'on peut mettre ou comment on la met qui fait peut-être la différence, je ne sais pas. Bonsoir Jean, bienvenue dans la ligne de cœur. Oui, bonsoir.